Bonsoir Anaïs Denay, Bonsoir. Vous êtes journaliste sur RMC et BFM TV et auteur de ce livre, regardez, Troadec et moi aux éditions de Noël. Moi, c'est elle, vous en l'occurrence Anaïs, et Troadec, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, c'est celui d'une famille qui habitait à Orvaux, c'est en banlieue nantaise, et qui en 2017 a été tuée par un homme qui a avoué les faits, un membre de la famille qui s'appelle Hubert Kaouissin. Et ce livre raconte l'affaire, l'enquête et votre vie à vous Anaïs durant l'enquête. On va en parler dans un instant, mais d'abord on va se remémorer un petit peu les faits avec Céline Dupérat. Tout commence ici, dans ce pavillon de la banlieue nantaise où vivait la famille Troadec, Pascal, Brigitte et leurs 2 enfants, Charlotte et Sébastien. Une famille dont le dernier signe de vie remonte au 16 février 2017. Alertés par des proches, les enquêteurs découvrent des traces de sang dans la maison. Au terme d'un jeu de piste macabre entre Saint-Nazaire et Pont-de-Buis dans le Finistère, la sœur de Pascal Troadec et son compagnon Hubert Kaouissin sont placés en garde à vue. L'homme passe très vite aux aveux. Il explique avoir voulu espionner cette nuit-là les Troadec pour une sombre affaire d'héritage et de lingots d'or, mais surpris par le père, il aurait tué les 4 membres de la famille à Orvaux. Le meurtrier présumé explique avoir ensuite démembré et partiellement brûlé les corps dans sa ferme du Finistère. Sur place, les fouilles n'ont pas permis de retrouver les crânes des victimes. Il a répété ce qu'il avait déjà dit en essayant de préciser le plus possible l'endroit où il avait pu laisser des choses. Donc des périmètres ont été circonscrits et sans doute que la police judiciaire reviendra sur place pour voir s'il y a des choses à trouver ou pas d'ailleurs. L'examen approfondi à la fois de la maison et des abords de la maison et de la rivière permettent de mesurer une extrême organisation et une grande minutie. Organisée en avril 2019, la reconstitution des crimes n'a pas permis de lever toutes les zones d'ombre. Depuis le début de l'affaire, Hubert Kaouissin a toujours affirmé ne pas avoir planifié ces meurtres. La préméditation n'a pas été retenue. Il sera jugé fin 2020. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Lydie Troadec, elle, a été placée sous contrôle judiciaire et mise en examen pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres. Voilà, une affaire, une enquête que vous avez pu suivre dans les différentes éditions de France 3 Pays de la Loire et par le biais d'Anaïs Denay sur d'autres antennes. Anaïs, pourquoi ce livre ? Parce que c'est ma première enquête. C'est mon premier fait divers, j'avais 24 ans. Je venais d'arriver comme correspondante dans l'Ouest et c'est une affaire qui m'a bouleversée, qui m'a obsédée même, et qui a été ma première vraie enquête sur laquelle j'ai tout appris, je pense, en tant que journaliste. Du début à la fin, vous avez tout suivi. Vous dites dans votre livre « Je vis, je mange, je dors Troadec ». Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point ? Je prends pas tellement de recul en fait. Je suis très jeune, donc je m'engage dans cette affaire de plein pied. Je suis effectivement l'affaire à Nantes puis dans le Finistère. Et comme je n'ai pas de contact police, je n'ai pas de contact justice, je sais à peine ce que ça veut dire une source proche de l'enquête, mais que j'ai quand même la pression de ces 2 rédactions nationales qui me demandent de ramener du témoignage exclusif. C'est difficile ça ? Bien sûr. De dire oui ou d'être obligé de prendre sa voiture la nuit pour aller dans le Finistère pour enquêter ? C'est mon rôle en fait. Je suis correspondante région, donc le portable est branché en permanence et il se trouve qu'il faut suivre les différents éléments de l'enquête qui vont très vite. À ce moment-là, le temps médiatique est très rapide. Donc dès que, par exemple, Hubert Kaouissin passe aux aveux, à 4h du mat, le téléphone sonne et il faut partir. Ça vous pousse à faire des choses que vous regrettez aujourd'hui ? C'est dans des votre méthode franchissements de d'agir ? ligne. Oui, c'est ce que j'appelle mes franchissements de ligne. C'est détourner son identité pour obtenir un témoignage, enregistrer dans le creux d'une porte de façon pas tout à fait franche. C'est des choses que je ne ferai plus aujourd'hui, mais que j'ai faites à l'époque parce que je testais mes limites et je me posais énormément de questions sur mon métier. Pourquoi les gens me parlent ? Pourquoi est-ce que moi je suis légitime à recevoir leurs paroles ? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour obtenir ces témoignages ? Alors vous êtes beaucoup entretenu, vous avez eu du mal, mais vous avez réussi à avoir le témoignage de Marie-Françoise Kaouissin, la mère d'Hubert Kaouissin, qui sera accusée en fin d'année de 4 meurtres. Vous comprenez par le biais de sa mère l'enfant qu'il a été et donc l'homme qui a commis ces actes ? Bien sûr, parce que moi je veux déconstruire le monstre. J'ai une obsession, c'est de comprendre pourquoi cet homme qui est lambda, qui n'a pas de casier judiciaire, a pu aller aussi loin dans l'horreur, puisqu'il tue les 4 membres de sa belle famille. Il va jusqu'à détruire la moindre parcelle des cadavres dans sa ferme dans le Finistère. Et j'ai besoin de comprendre comment un homme peut en arriver là. Et qui de mieux qu'une mère pour m'expliquer finalement quel enfant petit il a été, quelles sont ses failles, avec quelles blessures il s'est construit. Et elle va me donner beaucoup d'éléments de réponse sur ces questions. Depuis, vous avez changé votre façon de faire, votre façon de pratiquer le journalisme ? Troadec a fait de moi une meilleure journaliste. Les limites que j'ai franchies, la ligne rouge sur laquelle j'étais, je ne la refranchirai plus aujourd'hui. J'ai réfléchi, je prends beaucoup plus de recul par rapport à mon métier. Mais voilà, cette affaire m'a permis de grandir en tant que journaliste. Qu'est-ce que vous avez appris vraiment sur vous, outre votre métier ?
Qu'il faut se mettre des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre, manger, boire 3 decks comme moi je le faisais, ça faisait partie de ma vie et je ne pensais plus qu'à ça. Maintenant, voilà, il faut avoir du recul, on est journaliste, il y a une limite à garder avec les gens pour aussi se protéger en tant qu'humain. Bon, c'est vous qui allez suivre le procès, on imagine, parce que vous connaissez toute l'affaire. Oui, bien sûr, oui, sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des choses, des points de la vérité que vous vous attendez à apprendre ou vous avez l'impression que vous connaissez tout? Non, il y a des zones d'ombre, bien sûr, je ne dis pas que je connais toute cette affaire, bien Lesquelles, au contraire. Les crânes, où sont-ils? Est-ce que Hubert Kawissin les a cachés quelque part dans le Finistère? Et puis le rôle de Lydie, sa compagne. Très bien. Merci beaucoup Anaïs Denay, journaliste sur RMC et BFM TV. Ce livre, 3 decks et moi, en dédicace demain à la librairie Coiffard, rue de la Fosse, à partir de 19h. Merci beaucoup. Merci.